Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit hommage à une vidéo, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais bon, c'est un hommage à notre ami Chuck Norris qui nous a quittés récemment. Ben, écoutez, on a tous grandi avec Chuck Norris, hein, on a tous plus ou moins rigolé avec ses phrases, toutes les phrases qu'on a inventées sur lui, voilà. Mais je veux dire, mis à part ça, c'est vrai que Chuck Norris, bon, ça faisait partie un petit peu de notre patrimoine. C'est un peu comme Steven Seagal, comme Arnold Schwarzenegger, comme Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, voilà. Je veux dire, c'est vraiment l'une des icônes du cinéma d'action qui nous a vraiment régalé avec des films. Alors il y avait de très très bons films, il y a eu des films un peu plus moyens, il y a des films de la canon qui étaient bien, d'autres qui étaient vraiment des navets. Il y a des téléfilms, bon, la série Walker, Texas Ranger, évidemment on se régalait tous à regarder ça avec nos parents le dimanche, comme je vois ça sur Facebook, avec un poulet frites ou avec un steak puré, voilà, on était tous en plein repas de dimanche. Il y avait Patrick Poivre d'Arvor ou Jean-Pierre Pernaut qui faisait son 13h, et juste après on avait Walker, Texas Ranger, puis il y en a qui zappaient sur la 2 pour regarder Jacques Martin, bien évidemment. Voilà, c'était des moments de notre jeunesse absolument inoubliables. Voilà, on était avec nos parents, frères et sœurs, on était en famille, on était jeunes. C'était de très beaux moments dans les années 80, 90 et même aussi un petit peu les années 2000. Chuck Norris restera pour nous une idole totale. Faut pas oublier que Chuck a tourné dans ce film, hein. Il a tourné dans ce film le 3e Bruce Lee, La Fureur du Dragon. Et là, il y avait marqué avec Chuck Norris, 7 fois champion du monde de karaté. Il était 7 fois champion du monde, déjà à cette époque. Et voilà le fameux La Fureur du Dragon de chez... Oh, la cassette de chez René Château Vidéo, le fameux Bruce Lee, La Fureur du Dragon. Et puis j'avais montré celui-là aussi récemment. La Fureur du Dragon, la version longue, où il y a notamment, voilà, on les voit ensemble, vous voyez. Si j'approche un peu, peut-être que vous les verrez bien, voilà, on voit Chuck Norris et Bruce Lee ensemble dans cette version longue de La Fureur du Dragon. Alors, j'ai quelques films de la collection Bruce Lee, notamment de la collection Chuck Norris, pardon. De toute façon, maintenant, ils sont indissociables l'un de l'autre, c'est la vérité. Donc, voilà, c'est un coffret que j'avais trouvé collection MGM, Metro Goldwyn Mayer, avec les 5 films cultes parmi les films d'action de Chuck Norris. Vous aviez donc, hop, le fameux coffret, vous voyez, il est là, avec les 5 films à l'arrière. Je vous les montre au détail, ils sont là. Alors il y a Œil pour Œil qui est sorti en 1983, le fameux film avec David Carradine. C'est une sorte de western moderne, c'est un western qui se passe dans les années 80, quoi. Mais c'est très très bien. Très bien, 1983, Œil pour Œil, je me le suis refait. Je me suis revu les Chuck Norris là juste avant de faire cette vidéo. Et voilà, celui-là est très très bien. Après, c'est vrai que, on va dire, c'est à peu près l'équivalent des films de Steven Seagal dans sa première période à Steven Seagal, la période Warner de 88 à 98 jusqu'à Hors Limite. La plupart des films étaient pas mal. Bon, il y a eu des hauts, des bas, des films moins bons que d'autres, mais il y a quand même eu toute la période Warner qui était pas mal pour Steven Seagal. Après, ça s'est totalement gâté. On va dire que Chuck Norris c'est un peu pareil, mais dans les années 80, il a quand même vécu. Il a quand même sorti quelques films qui étaient vraiment très bien. Œil pour Œil, j'ai bien aimé. Alors, il y a Dents pour Dents aussi. Il y a Dents pour Dents qui était sorti chez les éditions Canal+. Je l'avais offert à une personne, mais bon, enfin, voilà, quoi, je l'ai offert. Donc là, mais j'essaie de le retrouver, Dents pour Dents. Dents pour Dents était très 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 bien. Je crois que ça date du tout début des années 80. Je crois qu'on est en 82, je crois. Il y a celui-ci, évidemment, qui est ultra culte. Je n'ai pas le 2e et le 3e, j'attends qu'il y ait justement les sorties. Le 3e est sorti chez ESC Distribution. Par contre, le 2e, toujours pas. Il y a Portée disparue avec Chuck Norris 1984. Vous avez aussi Portée disparue 2, Pourquoi ? Et vous avez Portée disparue 3, Braddock, qui est sorti en 88, 85. Celui-là, c'est 84. Portée disparue, qui était pas mal. D'ailleurs, Portée disparue, je l'ai même 2 fois. Parce qu'il fait partie du coffret. En fait, je l'avais acheté un peu avant. Donc, du coup, voilà, quoi. Mais bon, ça, on garde, c'est des souvenirs. Voilà, c'est des souvenirs, on garde. Mais voilà, quoi. Ça fait partie du coffret. Toujours dans ce coffret, il y avait ces deux-là. Il y avait celui-là, pardon, Sale temps pour un flic, qui est très très bien, un sacré bon polar, qui est magnifique. Voilà, celui-là est très très bien aussi. Alors dedans, je crois qu'on retrouve Henri Silva. Henri Silva, qu'on a vu avec Jean-Paul Belmondo, notamment, dans Le Marginal. Très très bien, Sale temps pour un flic. Il y a aussi celui-ci. Ces deux-là, en fait, de la Canon.
qu'on entend beaucoup parler, avec Lee Marvin, Delta Force et Delta Force 2. Voilà. Je crois qu'il y a Billy Drago dedans. Il y a Billy Drago dans le deuxième. Oui, il y a Billy Drago, il est là. Donc voilà. Alors, ils sont réalisés par Aaron celui-là non. Par contre, le deuxième, c'est Aaron Norris. C'était le frère de Chuck Norris qui était réalisateur, ou même je crois qu'il était même producteur de la plupart de ses films d'ailleurs. Et les deux Delta Force 1 et 2. Alors, je n'ai pas Invasion USA. Je n'ai pas Hot Dog, je crois, avec le chien là. Je les ai pas, mais si je tombe dessus, je les prendrai, parce que la plupart de certains, je les ai pas tous vus. Il y a celui-là qui était très sympa, avec le regretté Jonathan Brandis, le jeune acteur qu'on voit dans l'Histoire sans fin 2, et dans ça, la fameuse adaptation de Stephen King, c'est Sid Kiss, qui était très très bien. On les voit tous les deux à l'arrière, vous voyez. Voilà. Sid Kiss, qui était très très bien, une sorte un peu de Karate Kid. Voilà, une sorte de Karate Kid. 1988, celui-ci qui était très bien aussi, Chuck Norris, Heroes. Alors, je me souviens, il était passé en 88 dans l'émission de Jean-Luc Lahaye, La Haye d'honneur. Vous vous souvenez que Jean-Luc Lahaye avait fait l'émission La Haye d'honneur, ça a duré un an et demi, et il avait reçu Chuck Norris. Il lui posait des tas de questions, mais il ne se comprenait pas. Et puis à un moment, après l'interview de Chuck Norris, il présente le nouveau chanteur qui va arriver juste après pour présenter son nouveau titre, et c'était une chanteuse, c'était Kim Wilde. Et puis il y a Jean-Luc Lahaye qui lui dit à Chuck Norris, You know Kim Wilde? Vous connaissez Kim Wilde? Et lui dit non. Il lui dit, et puis ça part en fou rire parce qu'il lui dit, décidément depuis le début je vous posais cette question, c'est rien. Pas du tout, vous connaissez pas Kim Wilde. Voilà, si un jour vous allez sur YouTube, peut-être vous allez tomber sur cet extrait, c'est génial. Heroes, qui était pas mal aussi avec Chuck Norris, 1988, et puis après il est tombé un petit peu dans des petits téléfilms, quoi que ce soit. Celui-là était très sympa, je l'avais acheté à ma mère à l'époque, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, Forest Warrior, le gardier de la forêt, qui est très très bien. Là on est vraiment en pleine période amérindienne, je pense que ça a dû être tourné certainement au Canada, ça se voit à peu près, il y a les loups, il y a les ours, c'est magnifique. Et puis il y a celui-là, sorti en 2005, un de ses derniers films. Après il a continué encore à faire des trucs, mais ça s'appelle Le Sang du Diamant, qui est un film d'action, un polar plutôt sombre, mais qui est très très bien par contre. Là on est vraiment dans un bon polar bien ficelé. Voilà. Donc écoutez, petite collection de Chuck Norris. Alors moi je m'en suis déjà fait 2 là cette semaine, je les connais. Donc je me suis refait Œil pour Œil et Portée Disparue. Et je pense que tout le reste là, écoutez, on va se les revoir tranquillement. Voilà. Pour rendre hommage à Chuck Norris qu'on ne peut pas oublier. On peut pas oublier Chuck Norris, et puis ça fait partie de notre... même s'il ne nous connaissait pas personnellement, il savait parfaitement qu'il a des millions de fans dans le monde entier, totalement anonymes. Et puis Chuck Norris, parmi tous les autres stars que je vous ai dit, toutes les stars d'action, ces gens-là ont fait notre jeunesse dans les années 70, 80, et un petit peu aussi les années 90, jusqu'à quasiment leurs années 2000. Voilà. On ne peut pas oublier Chuck Norris. Voilà, Chuck, si tu es là-haut, écoute, passe le bonjour à Bruce Lee de notre part. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, vendredi prochain, une nouvelle vidéo qui arrive à bientôt. Salut les mads.